Dans les monts Nilgiri, à 2400 mètres d'altitude, nous avons rencontré une société idéale, la tribu des Todas. Les Todas ne sont plus aujourd'hui que 800. Depuis le fond des siècles, ils habitent ces montagnes isolées où personne n'était venu troubler leur solitude jusqu'à l'arrivée des Anglais. Certains ethnologues les croient d'origine sumérienne. On dit aussi qu'ils descendent des soldats d'Alexandre. Eux, les Todas, pensent qu'un jour leur déesse mère a donné un coup de baguette. De la rivière sont sortis des buffles magnifiques. À la queue du dernier buffle était suspendu un Toda. Dès l'âge de 13 ans, aucune jeune fille Toda n'est plus vierge. Avant la puberté, on les confie à un homme expérimenté qui leur apprend l'amour physique. Cet enseignement fait partie de leur éducation, au même titre que le chant ou la cuisine. Le sexe est un besoin naturel, et toute leur vie, les Todas pratiquent l'amour libre. Dans la langue Toda, le mot sexe n'existe pas. Ils utilisent les mots fruits ou nourriture. Les enfants ne vont pas à l'école et leur éducation se fait au contact de la nature. Ils improvisent souvent des poèmes collectifs, comme celui-ci où ils racontent notre arrivée et se moquent de nous. Les maisons des Todas sont en bois. Les portes sont toujours au ras du sol. Divisés en 16 clans, les Todas sont éparpillés sur leur vaste territoire en hameaux de quelques maisons. Le mariage est fixé dès la naissance, mais comme les femmes sont moins nombreuses que les hommes, l'usage pour une jeune fille Toda est d'épouser à la fois plusieurs frères d'une même famille. Comme par ailleurs la liberté sexuelle est absolue dans toute la tribu, la paternité des enfants est impossible à établir. C'est le frère aîné qui est le père légal. Oh! Tribu pastorale, les Todas n'ont jamais voulu pratiquer l'agriculture. Ils sont végétariens et se nourrissent essentiellement du lait de leurs buffles, de miel et de fruits sauvages, et de céréales que leur fournissent les tribus voisines à qui ils laissent une partie de leur terre pour cultiver. Le sol appartient à la communauté et ne peut être vendu. Les Todas n'ont jamais fait la guerre, jamais porté d'armes.
Ils n'ont pas de loi, pas de chef, pas de hiérarchie. Si jamais un différend grave éclate entre deux Todas, il est réglé par un conseil d'anciens improvisé pour la circonstance. Les buffles des Todas sont une espèce à longue corne, unique en Inde. Ils sont sacrés et constituent la seule activité et la seule richesse de la tribu. Les Todas considèrent tous les autres animaux comme impurs. Les hommes sont prêtres à tour de rôle pendant 1 an. Le prêtre vit seul dans l'enceinte du temple, personne ne peut l'approcher ou le toucher, et il doit rester chaste. Chaque temple contient une pièce de métal sacré, le monis, qui est la relique du clan. Chaque fois qu'une femme Toda rencontre un homme de la tribu, elle s'incline devant lui et il lui touche le front avec ses pieds. Quand un Toda meurt, il n'y a pour lui ni ciel ni enfer. Selon la légende, il va vivre à jamais dans une vallée sauvage qui existe réellement non loin de leur territoire. On brûle son cadavre avec les objets qui lui ont appartenu et on tue 2 de ses buffles pour qu'il ne soit pas seul dans son nouvel univers. Les Todas sont en contact avec la civilisation, comme cette cérémonie le prouve. On inaugure un camion infirmerie tout-terrain qui ira de village en village apporter les bienfaits de la médecine moderne. Les Todas improvisent une danse pour la circonstance. Mais la civilisation, c'est aussi la contrainte et l'envahissement. Les Anglais ont créé une station d'altitude au milieu du territoire Toda. La ville s'est agrandie. Beaucoup d'Indiens montent de la plaine attirés par la richesse du sol. Des industries se sont créées et les Todas voient leur domaine se rétrécir de jour en jour. Un fonctionnaire indien qui préside la cérémonie est en train de leur expliquer que le service du reboisement va empiéter sur leur pâturage pour y planter de la térébenthine. C'est un arrêt de mort pour les Todas. Ils devront renoncer à leur mode de vie traditionnel. The government is considering the grant of a triennial patta, that is, a patta which can be renewed after every 3 years, so that you don't have the nuisance or the botheration of getting the patta renewed every year. I agree that there is some inconvenience involved in that, and there is a valid point that you have, which you have been doing for a number of years, is suddenly put an end to. But there is nothing that I can see legally or administratively which can be done to counteract this problem. I'm afraid you'll have to more or less reconcile yourself to the forest department living with you, very close to you, and both of you must learn to live like good neighbors. That would solve all problems. No. But,
Todas ne prennent pas la chose au tragique. Ils dansent autour du camion médical comme pour exorciser la civilisation dont il est le symbole. Ils en ont vu d'autres depuis que les Anglais sont arrivés. Ils ont résisté aux missionnaires, aux ethnologues, aux touristes, aux cinéastes. Cette fois, ils sont peut-être condamnés. Après tout, dira-t-on, qu'est-ce que 800 Todas dans un pays d'1,5 milliard d'habitants? Mais ces 800 Todas sont les derniers représentants d'une société libre qui ignorait la guerre, la faim, la pudibonderie et l'injustice.